Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. On l'avait reçu il y a quelques jours, il revient nous voir avec beaucoup de plaisir. Dans quelques semaines, le Tour de France passera dans notre belle région normande. On va parler justement Tour de France, on va parler vélo, la petite reine, etc. avec Yvan Bonduel. Bonsoir. Bonsoir. On vous avait reçu pour parler du musée du vélo, on n'avait pas tout parcouru parce qu'il y avait tant à dire. On va peut-être faire une parenthèse avec le Tour de France qui traversera les routes de la région, sartoise, ornaise et mayonnaise. Arrêtez-moi si je dis une bêtise. Oui, Mayenne d'abord. Laval, voilà. ouais. Fougères, la part de Fougères. Fougères-Chartres. Une petite partie de l'Orne. Oui, tout à fait. Et- Alençon. Voilà, et ensuite ça se dirige vers les autres départements. Je crois que ça doit traverser le département de l'Eure également, aux alentours de Vernon, sur l'étape qui mène à Amiens. Voilà, et ce sera vers le 14 juillet. Oui, nous c'est le 13 et là ce sera le 14. Les Tours de France, il y en a eu beaucoup qui ont traversé la région normande, en particulier la ville d'Alençon qui a été ville-étape, je crois, 5 ou 6 fois, 4 fois. 4 fois. De toute façon, avec vous, je n'aurai jamais raison. Des spécialistes du vélo qui ont marqué leur histoire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a eu 2 ou 3? Raymond Martin, Oui, tout à fait. Non, Gérard Saint, Tout à fait. Bien qui sûr, a du dont reste nous un possédons- stade à son nom à Argentan. dont nous possédons le dernier vélo et quelques maillots. D'accord. Et est-ce qu'on peut citer Anthony Gélin, qui est Oui, l'un bien des plus sûr. jeunes? Bien sûr, on peut se citer Anthony Gélin. C'est un très bon coureur, certain, qui fait 3e d'un championnat du monde. Et donc c'est un Alençonnais. Ensuite, il y a les autres Chérel, etc., mais qui sont peut-être pas trop de la région, qui sont un peu de la Manche, un peu de la région de l'Aigle, etc. Sergi Pontoise Alençon, première étape en 84, qui a marqué l'opinion, parce qu'il y avait cette fameuse montée face à la piscine d'Alençon, etc. Pour ceux qui sont de ma génération, on s'en rappelle. Ensuite, il y a eu des contre-la-montre. Il existait encore des contre-la-montre par équipe, et Dieu sait que c'est moche. Enfin, est-ce que vous pensez que ça va revenir ou pas? Les contre-la-montre par Ah équipe. oui, 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 ça va revenir. Ça va revenir? Ah oui, oui. Oh, c'est pas beau. Non, mais c'est sans arrêt, sans arrêt la roue qui tourne. Hein. Ouais, tout à fait. Mayenne-Alençon, un Bah surtout, contre-la-montre c'est par pas très équilibré, si vous Ouais. voulez. Ce qui fait qu'il faut vraiment, ça privilégie évidemment l'équipe, puisque c'est par équipe. Ouais. Mais c'est vrai que si on a un bon coureur dans une équipe et qu'il n'a pas de gros rouleurs, il est très défavorisé. C'était le contre-la-montre par équipe. C'était en 95, on en parlait dans Voilà. une précédente émission, gagné par l'équipe Gewis Gévis, Balan. Balan. Et c'était Jalabert qui était maillot jaune. Ensuite, donc d'autres étapes en 2002, notamment avec Forges-les-Eaux, Alençon. Et puis un peu plus loin, du côté de Livaro et du côté de Lisieux, également des étapes ont marqué la génération des passionnés du vélo entre 2006, 2011 et 2015. En ce qui concerne notre musée, qu'est-ce qui pour vous, a été le plus compliqué à obtenir? Est-ce que Écoutez- vous êtes encore à la recherche du Graal? Est-ce qu'il vous Ah, manque quelque chose? au niveau des objets, Ouais. oh, bah, bien sûr, il manque. Qu'est-ce qui il- vous fait rêver? il manque toujours beaucoup de choses. Bah, écoutez, ce qui me fait Une rêver. pièce unique, vous savez qu'elle existait, vous ne pouvez pas l'avoir. Non, ça, parce qu'il y en a de très très nombreuses. Mais ce qui me fait rêver, c'est un beau vélo qui a fait le Tour de France. Hein, j'en ai déjà quelques-uns. Mais voilà, un beau vélo authentique qui a fait le Tour de France. Parce qu'il y a plein de gens qui racontent des choses. Dans le 19e ou 20e siècle, Voilà. enfin, peu importe. Non, de toute façon, c'est. Les tout premiers vélos, vous en c'est avez le pas? 20e siècle. Vous en avez? Ah oui, oui, bien Qui sûr. ont fait le tour? Ah oui, oui, bien sûr. Oui. D'accord. Mm. Qui Oui. doivent peser un peu plus de 15 Alors, kilos, quoi. un vélo de course, 24 kilos à peu près, aujourd'hui 7 kilos. D'accord. Et si on parle de Paris-Brest-Paris, 1891, la première très grande course, un Paris-Brest-Retour, 1891, l'invention du vélo. Un vélo fait 30 kilos, aujourd'hui 7 kilos. D'accord. Et là, à l'époque, on portait les boudins sur les épaules? En plus, oui. Ok. Et puis différentes petites bouteilles Voilà. avec des élixirs un peu particuliers. Voilà. Donc il vous manque aucune pièce, il y a pas Si, véritablement. si, bien sûr, il me manque plein de pièces. Mais ce que je recherche le plus, enfin, ce qui me fait le plus vibrer, je dirais, c'est les maillots, les anciens maillots. Et c'est les très anciens. Hein. Et les très anciens, c'est très rare parce que. On appelle les tricots. Oui, absolument, ce sont des tricots. C'est très rare parce qu'on a un ennemi contre lequel on peut difficilement lutter. Ce sont les mythes. D'accord. Ok. Voilà. Donc les mythes luttent contre les mythes du vélo. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous manque en fait? Est-ce que ça serait un maillot de Geminiani,
Bartali ou Merckx, je pense que vous avez. Oui, non, j'en Hinault, ai un vous Merckx, avez. bien sûr. Le Merckx, j'ai un maillot de champion du monde. Non, non, c'est l'époque des Les années Bahamontes 50. J'ai un maillot de Bahamontes, Ah, un maillot jaune de Bahamontes, oui. Mais non, ce qui me plairait par-dessus tout, mais c'est impossible à trouver, un maillot de photocopie. Parce que pour ma génération, à moi, c'est les années 50. le Graal, oui, tout à fait. 50, le Graal, c'est photocopie. Hein. Pour les générations d'après, c'est Eddy Merckx. C'est vrai que c'était un grand bonhomme. Et Bobet, Ah bah Bobet, c'est particulier. J'ai un maillot de champion du monde de Bobet. vous avez En ça. plus, je l'ai massé puisque j'étais kiné et j'ai été à son service pendant 3 ans. D'accord. Donc voilà, on avait une relation un peu particulière. Vous avez assisté aussi à ce qui n'existe plus maintenant, ce qu'on appelait les 6 jours, etc. Où ça Bien tournait. sûr, bien sûr. Là Ma aussi, il y avait- première sortie d'enfant, j'avais 14 ans, ma mère m'a laissé partir, j'habitais Paris à l'époque, c'est pour les 6 jours de 1957. Voilà, j'ai passé ma première nuit dehors à 14 ans pour suivre les 6 jours gagnés par Anctil Darrigade Teruzzi. C'était D'accord. par 3. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier cette épreuve en fait? Une ambiance qu'on retrouve plus maintenant, Voilà, voilà, bien sûr, oui, une ambiance, c'était extraordinaire. familiale. Vous aviez, non, pas vraiment Non. familial. C'était Des vrais cinglés de vélo. C'était comme en même temps, si vous voulez, une piste. Au milieu, vous aviez la pelouse, qu'on appelle la pelouse toujours aujourd'hui. La pelouse sur laquelle il y avait les cagnats, c'est-à-dire des petites maisons où chacun se relayait, s'arrêtait, faisait même la cuisine. Et D'accord. puis autour, un restaurant de luxe où il y avait toutes les personnalités parisiennes. D'accord. C'est-à-dire que les grands, les artistes, les chanteurs, les politiques venaient manger au restaurant au milieu sur la pelouse. Et puis après, vous aviez les premiers gradins au niveau de la piste, c'était formidable les gens. Et puis dans le haut, vous aviez le poulailler, ce qu'on appelle Ouais, le poulailler. ouais, ouais. Et là, il y avait tous les gens qui venaient avec leur litron, leur machin, qui avaient 3 sous, qui payaient 3 fois rien, et qui toute la nuit criaient, machin. Là, les types montaient en haut des virages. C'est un spectacle fantastique. On unique, assistait, en fait, qu'on aux ne 6 reverra jamais. Comme Et je- on, je- comme on pouvait assister en fait aux courses de chevaux, une passion Absolument, également, mais absolument. ou comme dans l'univers du catch un peu. Mais c'était, vous avez raison de parler des chevaux, parce que n'oublions pas que 1817, l'invention de la Drévienne, qui vient remplacer le cheval, puisqu'avant 1817, on ne se déplaçait qu'à pied ou à cheval. À partir de 1817, on invente le vélo, qui d'ailleurs s'est appelé le cheval du pauvre. Parce qu'évidemment, entre un vélo qui était inactif et puis un cheval, voilà, il n'y avait pas de comparaison. La particularité de votre musée, c'est qu'il est ouvert quasiment à tous et que ce ne sont pas uniquement des passionnés des cinglés de vélo qui peuvent en fait venir visiter. On peut trouver autre chose comme découverte, on peut se replonger dans l'histoire contemporaine de nos anciens au travers de ce que vous montrez. Lorsqu'on regarde des films en noir et blanc, on voit certainement, on voit des courses de vélo, mais on voit les paysages, on voit des voitures, on voit des caravanes publicitaires. Tout ça, ça rappelle une époque de nostalgie assez forte. Absolument. Notamment la caravane publicitaire avec toutes ces marques qui ont disparu. Bien sûr. Alors ça, c'est vraiment, si vous voulez, moi je suis très heureux quand ce sont des gens qui ne sont pas des spécialistes de vélo et qui ressortent en étant très satisfaits. Et je dois dire en toute modestie, 18 ans après, que c'est comme ça. Les gens, ce que j'entends le plus, voire tous les jours, c'est on ne s'attendait pas à ça. Voilà. Hein, donc voilà, on a une histoire, effectivement, parce que l'histoire du Tour de France, c'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire de tous les jours. Hein, c'est-à-dire que, voilà, la progression du vélo, de l'automobile, on les voit dans tous ces parcours. Et puis ces gens durs, difficiles au mal, c'était un sport extrêmement dur. Les premiers cyclistes, c'était quoi? C'était des dockers, c'était des maçons, c'était des bûcherons, c'était des types qui travaillaient dehors. Qui vraiment étaient durs au mal. Voilà. Les gars donc, qui pouvaient c'est devenu le sport. réparer une fourche à la forge. Voilà, absolument, Eugène Ouais. Christophe. Oui. Et l'avancée des médias aussi. On peut parler de nous en tant que radio et télévision. Mais absolument, puisque justement, hein, donc le Tour de France a été créé par des médias écrits, sur l'auto, on en a parlé, et le vélo, hein, 2 journaux, mais 1934, apparition de la TSF, non pas la radio, il n'y avait bien sûr pas de télévision, la TSF. Et la TSF, ça coûtait cher, les gens n'en avaient pas. Mais au bistrot du coin, le bistroquet, il avait la radio. Donc en sortant de l'usine à vélo, on s'arrêtait, on buvait un petit coup, Et on écoutait le Tour. et on écoutait le Tour de France. Ouais, ouais. Et donc, fantastique, vraiment une époque extraordinaire. En ce qui concerne en tout cas notre plaisir de vous avoir reçu, il est incommensurable, hein, il est comme les paysages du Tour de France qu'on découvre chaque année. On va vous recevoir sans doute très très bientôt
pour nous reparler encore de votre passion. On vous remercie en tout cas, Yvan Bondual, de vous être déplacé pour venir nous voir, nous parler de votre musée du vélo qui se trouve à la Fresnay sur Chédoué, tout près d'Alençon. Merci à Un vous. numéro de téléphone éventuellement? Ou pas du tout? On va chercher sur Internet. Merci, bonsoir, à très vite.